Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory et aujourd'hui on va voir comment savoir si une valeur fait partie d'un tableau, donc si un élément est contenu dans un tableau. Pour ça on va voir trois méthodes différentes, dont la dernière je pense vous ne l'avez jamais vue. Alors la première méthode c'est la plus simple, la plus intuitive, c'est le point include. Donc imaginons qu'on ait un simple array, disons let array est égal. Et là, on va mettre deux valeurs, un OK et un OK2, également un nul, tiens. Hop, voilà, on a cet array-là. Et bien, tout simplement, ça va nous renvoyer true ou false si jamais la valeur qu'on lui met en paramètre, elle est comprise dedans ou pas. Est-ce que OK3 c'est compris? Non. Est-ce que nul c'est compris? Oui, voilà, tout simplement. Est-ce que undefined c'est compris? Eh bien non, c'est pas compris, etc. Donc là, c'est vraiment très simple, c'est le point include que vous pouvez utiliser dans vos conditions. La deuxième méthode, ça va être le point index of. Alors elle est très utilisée puisqu'elle est plus vieille que le point include, ce qui est plus récent. Et donc le index of, on le connaît pas mal. Et donc qu'est-ce qu'il va faire concrètement? En fait, le index of, il va nous indiquer l'index de l'élément dans notre tableau. L'index de notre élément. C'est-à-dire que si jamais on met donc la valeur OK, eh bien il va nous dire que l'index de cette valeur-là, c'est 0. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'index, donc quand la valeur qu'on indique, elle n'est pas présente? Eh bien ça nous renvoie -1. Et donc comment faire pour déterminer si une valeur ou pas est dedans? Eh bien c'est simplement une égalité. Si ce n'est pas égal à -1, alors c'est bon. Et si c'est égal à -1, alors c'est pas bon. Donc là, on teste une valeur. Notre condition nous renvoie false, donc cette valeur-là n'est pas comprise dedans. Si jamais on testait la valeur OK, ici on aurait true, et donc on sait que OK, il est dedans. Donc là, on peut faire une stricte comparaison ou une comparaison simple. Ça revient au même puisqu'il y a une conversion automatique des types, tout simplement. Maintenant, la dernière méthode, donc la plus originale, c'est celle-ci. Elle va combiner à la fois le index of et à la fois le bitwise operator not. Alors de base, les bitwise operators, ce sont des opérateurs qui s'occupent, qui gèrent tout ce qui va être la version binaire des nombres. C'est ça qu'il faut comprendre. Et en fait, le bitwise not, donc cette syntaxe-là, la petite vaguelette, on peut dire, eh bien en fait, c'est le not des opérateurs bitwise. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va inverser tous les bits. Donc à l'instant où les bits sont à 1, il va les mettre à 0. Et si jamais ils sont à 0, ils vont devenir à 1 en fait. Et de manière mathématique, comment visualiser ça si on est en base 10? Eh bien, ça veut dire que un nombre x, eh bien, va renvoyer moins de x plus 1. Donc, par exemple, ici, si on fait du -5, ça va renvoyer 4, puisque -5 plus 1, -4, -4, 4, tout simplement. Et donc, on va avoir deux cas où ça va renvoyer 0, c'est celui-ci et celui-ci. C'est-à-dire que on va avoir -1 qui va renvoyer 0 et on va avoir 2 puissance 32 -1, c'est à cause d'une limite de JavaScript, que ça va renvoyer également 0. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout ça. Car en fait, si ça renvoie 0, eh bien ça veut dire que -1 ici, on peut reconnaître qu'en fait c'est notre valeur quand dans notre index of, eh bien, il n'y a pas d'élément qui existe, eh bien ça nous renvoie -1. Et donc on va pouvoir utiliser le index of combiné avec le bitwise operator not pour savoir si oui ou non un élément est dans un array. Donc pour ça, hop, on revient ici, on va pouvoir faire, au lieu de faire ça, hop, eh bien on va revenir au tout début ici, et on va faire notre bitwise operator not. Donc ici ça renvoie -1, et si jamais on le met dans une opération, enfin dans une condition, eh bien il va y avoir une conversion automatique des types qui va se faire. Hop. Et donc, ça va nous renvoyer à la fin soit du true, soit du false. Et donc, -1, puisque là, on est dans une condition, ça va automatiquement être converti en booléen. Et -1 en booléen, eh bien, ça vaut true. Puisque un nombre converti en booléen, c'est seulement 0 qui vaut false. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on va avoir du 0 à l'intérieur ici de notre condition? Eh bien, c'est quand ici, on va avoir -1. Et quand est-ce qu'on va avoir -1? Quand on aura un élément qui ne fait pas partie de notre array. Donc, si je mets OK3, on a du pas OK, c'est-à-dire que OK3 ne fait pas partie de notre array. Et si on tape nul, on avait nul, je me souviens, hop, eh bien on va avoir OK, puisque nul fait bien partie de notre array. Donc c'est une syntaxe, vous voyez, un peu plus particulière, qui entre un peu plus en profondeur, mais elle n'est pas compréhensible. C'est une syntaxe qui n'est pas compréhensible, donc il vaut mieux pas l'utiliser.
C'est simplement si voilà, vous voulez vous la péter devant un pote développeur, quoi que ce soit, et ben vous pouvez utiliser le bitwise operator, l'utiliser dans une condition et voir que ça marche. Et si jamais vous voulez simplement l'utiliser en true ou false, hop, et ben vous avez simplement à faire deux points d'exclamation dessus pour forcer la conversion en booléen. Et vous avez soit du true, soit du false si jamais la valeur n'est pas dedans. Voilà, donc c'était les 3 méthodes concernant le fait de déterminer si un élément est dans un array ou non. Donc la principale, c'est bien sûr le point includes ici. Je vous mets également le lien de ce lien-là, le bitwise operator, en description. En parlant de lien en description, j'ai un cours gratuit sur la démystification du JavaScript pour être un peu plus confiant lorsqu'on développe pas en JavaScript. Donc c'est le premier lien en description. En attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve sur la prochaine vidéo.